Alors concrètement, le commerce de Paris hier a prononcé la liquidation avec une poursuite d'activité sur 15 janvier et c'est après la liquidation des biens, c'est clair, c'est la fermeture de l'entreprise définitivement. Ce que les salariés réclament, ils réclament quand même de ne pas être jetés comme ça avec rien et ils veulent impérativement d'abord comprendre parce qu'il manque aujourd'hui une liquidation. C'est pas possible de fermer une entreprise pour une question de loyer, ça devient débile cette histoire. Il n'est pas question, on est en colère, on est résolu à continuer de se battre, on veut savoir pourquoi l'offre de reprise n'a pas pu être examinée par le tribunal avec toutes les conditions que les financiers ont mis derrière. C'est avec quand même une grande émotion que je vous parle parce que c'est peut-être une des dernières fois qu'on sera devant ces murs, devant notre bâtiment. Ça n'a pas toujours été rose. On a connu 20 ans de galère depuis 91, même plus. Il y a des difficultés qu'il a fallu surmonter. Et puis bon, le travail n'est pas facile. Le travail, c'est un travail de la métallurgie, avec beaucoup de pénibilité, c'est des 3-8, etc. Mais aussi beaucoup de solidarité de tous les camarades, de tous les employés, de tous les ouvriers, etc. Jusqu'au cadre. On n'a jamais coupé. C'est vraiment une entreprise qui peut se reconnaître comme étant une entité forte, je dirais presque une famille. On le voit d'ailleurs ici, hein, avec vous tous qui êtes ici, et dont pour certains ont abandonné l'activité depuis un certain temps. Donc, avec cette émotion que je suppose je ne suis pas le seul à avoir, je vais essayer quand même d'expliquer pourquoi on en est là et qui nous a condamnés, parce que c'est pas nous, c'est pas notre travail, c'est pas non plus nos salaires mirobolants. Hein, après 30 ans d'ancienneté, quand on fait 100 € de plus que le SMIC, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui ait pu mettre notre entreprise en péril. Je crois qu'il y a autre chose, il y a quelque chose de bien plus grave. Oui, cette entreprise qui a débuté en 1920, créée par les frères Chartois, au milieu de Clermont-Ferrand, et qui a connu pendant de très longues années que du développement, parce que c'était dirigé par des gens qui étaient des industriels, qui avaient envie, en produisant des produits de qualité, en inventant, en faisant de la recherche, du développement, en créant des produits nouveaux. Elle a été cédée à un groupe qu'on appelait la Compagnie Financière du Valois, après Valfond, mais ceci dit, c'est le même groupe. C'est un groupe qui faisait de la croissance externe, qui essayait simplement de ramasser tout ce qui avait de la valeur dans l'entreprise et de le revendre, notamment les brevets, etc. Et de céder les activités les plus rentables à d'autres industriels, notamment allemands. On ne peut pas ne pas penser aux 82 camarades qui sont licenciés sans autre forme de profit. À un moment où on fait les états généraux de l'industrie, il serait bien que votre entreprise, ça soit un peu le moteur de la lutte nécessaire pour faire plier le capital, tu l'as dit, le capitalisme, mais au-delà de mettre des revendications que la CGT porte depuis de nombreuses années, entre autres la sécurité sociale professionnelle et le nouveau statut du travail salarié. On le voit bien depuis de nombreuses années, c'est surtout l'actionnariat qui profite, le salarié il n'a rien, y compris sur les questions salariales. C'est aussi de pointer les responsabilités de votre bailleur, qui s'appelle Oseo. Je pense qu'à un moment on dit que la période n'est pas aux expulsions. Hein, on est bien dans la période non aux expulsions. Et bien moi je pense qu'on peut reprendre ce slogan pour une usine. Je pense non à l'expulsion de cette usine qui, dans le paysage clermontois, tu l'as retracé depuis de nombreuses années, voire des dizaines d'années, fait aussi avancer l'image du département et de la région. Donc à un moment donné, il faut que tout le monde se mette autour de la table et essaye de retrouver une solution. Vous avez un savoir-faire, vous êtes quand même des ouvriers qualifiés à toutes les échelles, et je pense que là, il y a peut-être une solution à retravailler. Et je pense que votre rassemblement, le rassemblement qui est là, montre qu'on est d'accord tous pour se battre. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on va continuer la lutte, et j'espère et je suis sûr qu'on va gagner.